Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Premier solo cette année pour Sandrine Bollaram, jeune habituée des expositions collectives qui proposait du 11 avril au 2 mai 2024 Zimaz Molangaz. Ce panorama visuel mettait en scène le Pink Rose, personnage fétiche né de l'évolution de ses peintures, mais également nom donné par l'artiste à son style. Sandrine Bollaram proposait aussi un parcours ludique à travers les devinettes créoles appelées Sirandan. Tableaux et textes joués à cache-cache, invitant le public à chercher et à trouver les correspondances. C'est la galerie Imaya à Phoenix qui accueillait cette manifestation rencontre. Moi, je suis dans l'art depuis toute petite et j'ai continué après l'école, les études. J'ai fait un diplôme en Fine Arts, ou Beaux-Arts, et ensuite j'ai fait un degré en Art et Design. Alors, au début, on a cette idée de qu'est-ce que c'est la peinture, on essaie de trouver un style. Et moi, j'avais un peu cette dualité de comment peindre, ce qui serait ce que les gens aimeraient et moi, ce que moi j'aime. Donc, ce que j'ai fait avec cette expo, c'est ramener les deux mondes ensemble, c'est de me montrer moi. Et voilà, je sors un peu dans ma boîte de sardines comme il y a dans une des peintures. Parlez-moi de Zimaz Molangaz. Voilà, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un clin d'œil aussi à certaines choses, peut-être de notre patrimoine, je ne sais pas, des Sirandan, etc. Alors, Zimaz Molangaz, ça parle de mon image, de la façon dont je peins, mais je fais aussi référence à les expressions créoles imagées, qui sont plein d'images. Et quand on imagine les expressions, on pense... il y a souvent des animaux, des formes, on utilise des métaphores. Donc, j'englobe un peu tout ça et je représente de façon assez caricaturale, illustrative, on peut dire, ce que ça représente. Et dans certains tableaux, c'est assez littéral, mais ça ramène ce côté d'humour. Ce qui est intéressant avec les expressions créoles, c'est que des fois, il y a des sous-entendus. On peut dire autre chose et les expressions, ça ramène, je veux dire, du goût à la conversation. C'est notre langage, si je peux dire, et c'est quelque chose qui est bien mauricien, qui nous unit. Le textuel, le texte, les expressions, les histoires, c'est une source d'inspiration assez présente dans votre travail? Est-ce que vous avez une relation justement avec le mot, l'écrit, le langage, le parler, etc. La source d'inspiration, c'est dans la vie de tous les jours. Déjà, ce sont les expressions dont j'entends de mes parents, surtout de mon père. Et quand il me dit certaines expressions, moi je vois surtout les images. Et je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Et des fois, c'est des expressions qui sont assez comiques, mais qui sont pleines de sens. Et on peut les placer dans des conversations et puis ça rend la conversation plus intéressante. Et oui, ça a été une très grande inspiration et c'est ce que j'ai voulu englober dans cette expo. Donc parlons de cette palette qui est très soft, on dit souvent pastel, et en même temps c'est très
Je ne sais pas si ça peut ramener un peu au monde de l'enfance. C'est une collection très très pastel, donc c'est une palette que vous aviez toujours eue ou bien que vous avez, qui s'était affirmée avec le temps. Voilà, parlez-moi de ces couleurs. Alors, les couleurs pastel, j'utilise ça pour exprimer surtout le contraste des thèmes dont je parle. Des fois, il est plus facile de montrer littéralement ce qu'on ressent, mais moi j'aime bien jouer avec un certain contraste. Par exemple, quand j'utilise le pastel, ça adoucit certains sujets dans lesquels je parle qui parfois peut sembler crus. Alors la palette de couleurs, ça remonte au début de ce style de Pink Rose où j'étais en train de développer, de me demander où ça allait. Et la couleur rose, pour moi, ça représente, c'est de la nostalgie, ça m'a ramené à l'enfance, ça m'a ramené à un temps où j'étais bien, où j'avais pas de soucis. Et c'est se retrouver, comme vous dites, dans ce monde enfantin et où tout est bien, tout est merveilleux. Je veux que les gens arrivent à voir, quand ils voient mes peintures, et c'est voir quelque chose qui est soft, quelque chose qui détend, et ensuite voir le thème, voir de quoi ça parle, et ensuite comprendre le concept. Mais le rose, pour moi, et les couleurs pastel, ça attire, et c'est ce que je veux, que les gens arrivent à voir la peinture, et ensuite se demandent qu'est-ce qui se passe. Parlez-moi de votre bestiaire, des animaux que vous avez créés. D'accord. Le cheval rose, c'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps. Ça a commencé par un trait de peinture et pour moi, ça représente plus une métaphore. Je le mets dans mes peintures et des fois, c'est un peu une chimère, elle représente d'autres animaux, mais c'est surtout pour faire passer des émotions, pour exprimer quelque chose, ou des fois, il est un peu juge de ce qui se passe. Et dans ce monde, j'ai plusieurs personnages aussi. On a le Camaron, ça vient de l'expression camarade Camaron, dont j'ai créé un nouveau personnage et je l'intègre dans les peintures. Mais le Pink Rose, il est quand même celui qui est là et qui reste et qui voyage à travers toutes les peintures et qui relie aussi. Ce qui est intéressant dans cette exposition, vous avez quand même rendu ces quelques créatures en 3D. On aurait pu le faire en sculpture, mais vos sculptures sont proches des peluches pratiquement. Donc voilà, on est toujours dans ce jeu un peu ludique, un peu. Est-ce que l'enfance finalement c'est quelque chose, peut-être un monde que vous voulez intégrer pleinement dans ce que vous faites? Je ne sais pas. Le monde de l'enfance, moi je dis. On a cet enfant intérieur qui nous aide à nous exprimer et c'est notre safe place. C'est l'endroit où l'on se sent bien, on arrive à s'exprimer et on est libre. Alors c'est ce que je ramène dans mes peintures, c'est cette liberté dont je me permets, parce qu'un enfant, on ne va pas juger son travail, c'est cette phase de développement. Et moi aussi, je fais le lien avec ça, parce que mon travail est en constante évolution. Et je me permets de modeler un peu ce que je fais autour. Et pourquoi j'ai créé ce petit personnage un peu en peluche, mais à la base, c'est que j'aime bien réutiliser ce que j'ai autour de moi. Et dans ce cas-là, j'avais beaucoup de tissus et des chutes de tissus à réutiliser, donc je me sers de ça aussi.
Vous avez choisi de faire cette exposition à Imaya. Alors, avant d'arriver là, à vouloir faire l'expo solo, ça m'a pris du temps et j'ai eu la chance de participer à d'autres programmes comme le programme résident par la MoCA Smart City. Et c'est dans ce cadre-là où j'ai eu l'expérience, la chance de bénéficier d'un studio et aussi la chance de rencontrer d'autres artistes. C'est là que j'ai rencontré Charlie aussi. Et c'est là qu'on s'est connus, qu'il y a eu un peu ce suivi et d'avoir l'expérience de savoir comment c'est déjà de vivre en tant qu'artiste et comment faire pour mettre son travail dans une galerie, quelles sont les procédures, et il y a aussi le cheminement, l'accompagnement de quelqu'un qui est dans ce milieu, qui est une professionnelle. Et voilà, ça a pris du temps et voilà, aujourd'hui j'en suis à la première expo avec la galerie Maya. Parlez-moi justement de votre initiative professionnelle en tant qu'artiste. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, c'est un pari un peu plus réaliste que ça ne l'était peut-être il y a quelques années de cela? Est-ce que voilà, les mœurs changent? Est-ce que c'est finalement intéressant pour un artiste de choisir cette voie, de vivre de son art? Alors déjà, pour vivre de son art, il faut le vouloir et avoir le courage. Ce n'est pas facile tous les jours et juste en peignant, ce serait le rêve de tout le monde de pouvoir vivre de ça. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce qu'on a Internet, on peut se montrer un peu plus facilement. Mais c'est aussi de ne pas juste penser l'art comme la seule option, c'est de se diversifier, de se dire qu'on a l'art, mais on peut faire autre chose aussi. Donc, dans mon cas, moi, j'ai commencé avec l'art et ensuite, je donne des cours aussi. C'est comme se lancer en tant qu'entrepreneur et il faut vraiment le vouloir. Et des fois, il y a des hauts et des bas, mais l'important, c'est de se relever et se dire qu'on a envie de faire ça et de persévérer. Ton pastel et ambiance rose bonbon donnant vie à un monde intimiste et réconfortant, tout en témoignant de la maturité du style de cette artiste émergente. Zimaz Molangaz aura été un parcours immersif dans l'univers de Sandrine Bolaram. Elle continue de créer et de proposer ses œuvres au public. Vous pouvez retrouver son actualité sur sa page Instagram Sandrine Bo Art Studio. « 45 ans d'existence pour le Cercle des artistes photographes ou CAP cette année. Ce collectif de passionnés de l'image s'affirme ainsi comme l'une des associations les plus pérennes de la scène culturelle locale. Afin de marquer ces 45 ans, correspondant aux Noces de Vermeil, 14 des membres du CAP participaient à l'exposition Écarlate qui se tenait du 20 au 27 avril 2024 à l'atelier Art pour tous Phoenix. Fil conducteur de cette expo, la couleur écarlate ou tout simplement le rouge. Cette exposition marque les 45 ans d'existence du CAP. Le choix s'est porté sur la couleur écarlate comme thème. Pourquoi ce thème? D'abord, j'aimerais dire merci aux fondateurs, à ceux qui ont eu cette idée brillante et de créer ce club, donc pour pouvoir associer, pour pouvoir avoir un forum de photographes artistes. Et aujourd'hui, nous fêtons les 45 ans et c'est avec beaucoup de gratitude qu'aujourd'hui je forme partie de ce groupe qui a existé pendant autant d'années, qui a su subsister pendant 45 ans. Voilà. Et parlons de la couleur écarlate, pourquoi? L'écarlate nous est venu lors de notre session de travail. Nous avons réfléchi à un thème. Donc nous avons divers thèmes qui sont venus sur la table. Et l'idée nous est venue en pensant à 45 ans de mariage d'un couple
qui a cheminé pendant 45 ans et le thème c'était vermeil au départ. Et j'ai trouvé que le thème était parfait parce que 45 ans de vie, c'est pas la porte à côté, c'est pas une chose facile. Donc je présume pour mes prédécesseurs, 45 ans pour tenir un club comme ça, il a dû y avoir des hauts et des bas. Donc tout comme un couple qui vit des années, autant d'années ensemble. Donc le club a choisi le mot vermeil comme thème. Et par la suite, quand nous avons réalisé que le mot vermeil, la couleur vermeil était vraiment une couleur spécifique qui n'était pas accessible à tout le monde, qui était complètement... donc on s'est dirigé vers le mot écarlate. Écarlate, pourquoi? C'est un éclat de couleur, un éclat boussieux de rouge. Et aujourd'hui, moi je suis vraiment fière, je parle pour moi, d'être entourée de ces tableaux présentés par 14 de nos membres. Donc le choix étant fait par le comité, tout le monde devait travailler dans plus ou moins le même sens, c'est-à-dire que la couleur rouge soit primordiale. Maintenant, on peut voir ça de deux façons. On peut trouver que c'est une difficulté supplémentaire. On peut aussi trouver que c'est une bonne chose en ce sens qu'on est obligé de se concentrer sur une seule chose et ça nous permet à ce moment-là de donner le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je pense que travailler sur un thème précis et un sujet aussi particulier que l'écarlate, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet de faire le vide autour, de ne pas mettre des trucs qui seraient là par accident ou autre, mais de se concentrer et de se dire que voilà, il me faut ça et rien d'autre. Et ça nous permet à ce moment-là d'être plus pointu sur ce qu'on fait et aussi ça se voit au niveau des résultats. C'est-à-dire qu'on a pris le rouge dans son sens large. Parce qu'avoir le vermeil, pour que tout le monde puisse avoir le vermeil, c'est vraiment un casse-tête pas possible. Donc, il y a certaines difficultés pour avoir la même tonalité de rouge, d'où finalement on a opté pour l'appellation écarlate qui englobe quand même plus que le vermeil. L'idée c'était d'avoir une couleur forte qui corresponde quand même à ce 45e anniversaire. Les feuilles qui sont sur la brindille, là. Cette idée m'est venue d'un voyage que j'ai fait en Corée du Sud. Et c'était presque l'été, c'était vers la fin de l'été, donc la majorité des fleurs étaient déjà parties, les feuilles commençaient à montrer leur couleur d'automne. Et il y a un arbre qui m'a beaucoup plu de mon premier voyage en Europe, dans ces pays un peu tempérés là, c'est l'érable. Et plus précisément, l'érable du Japon, qui au moment de l'automne, au commencement de l'automne même, toutes les feuilles violettent au rouge, mais un rouge très profond, un rouge très pâle. J'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait ressembler à ça et avoir justement l'idée de cette image-là. Et il y a une feuille, très surprenante même. Je sais que dans les temples, ils mettent, c'est un arbre très présent dans les temples, que ce soit dans les covilles ou les temples eux-mêmes. Mais cette feuille-là, lorsqu'elle tombe, lorsqu'elle se détache de la plante pour tomber, elle pourrit d'une façon assez surprenante. Mais la feuille garde son squelette, de par les veines capillaires qu'il a à l'intérieur. Ces veines-là restent comme un squelette de la feuille. Cette plante-là pousse beaucoup sur les corniches de nos maisons. Là où il y a un petit peu d'humidité, ou ça, l'os, après, ça fait une plante et ça sort comme ça. J'ai travaillé les fraises. Les fraises étaient devenues trop mûres et je les avais mis dans un verre. Donc, il m'a fallu refaire parce que, en regardant la photo, première photo, donc c'était comme si collé, c'était pas joli. Donc, il m'a fallu reprendre des fraises, refaire les photos. J'avais pensé faire des fraises dans un verre et puis la crème dessus, donc ça n'allait pas avec la crème. Donc, je les ai mis, j'ai regardé qu'est-ce que ça donnait.
J'ai trouvé que si je m'étais ajouté une feuille de fraises, heureusement il y avait les feuilles dans la cour, je les ai mis, et voilà, ça vient comme ça, on a mis une lumière et c'est une question de lumière, de voir comment c'est. Je vois que, enfin disons, lorsqu'on met toutes les photos ensemble, et surtout là quand c'est mis, encadré et tout, l'ensemble est super. Ouais, on voit que ça c'est un ensemble. En fait, c'est le but, en fait, de l'exposition, que tout le monde travaille dans le même sens. Mais la photo, je l'ai prise depuis assez longtemps. Mais quand même, quand on a fait ce thème-là, donc j'ai proposé cette photo. Cette photo, parce qu'à Maurice, les piments rouges, ça nous parle. Et les deux autres photos, donc là aussi, pareil, j'ai fait une installation en parlant avec les amis, tout ça. Donc j'ai fait une installation pour pouvoir faire les deux autres photos. Le rouge, quand même, on peut y associer beaucoup de valeurs ou de positivité autant que de négativité. On peut voir bien sur les routes, hein, rouge ça veut dire stop, il y a danger. Il y a cette notion-là, mais il y a aussi le rouge, c'est quand même la couleur de l'amour. Victoire, c'est aller de l'avant, c'est vivant. Et puis, quand on regarde autour de nous dans la nature, le rouge prime. Hein. Quand on regarde une fleur, c'est souvent des pétales rouges. Nous sommes dans un pays tropical et on a tout plein de soleil, donc les couleurs sont pétantes. Donc le rouge, ça ressort bien. Vous, comment vous avez approché la thématique? Quels sont les sujets qui vous ont interpellé? Moi, c'était un défi. Le rouge était un défi pour moi parce que c'est une couleur où je ne m'associe pas facilement. Parce que c'est une couleur qui vraiment qui tape à l'œil. Donc des fois, quelque chose qu'on voit au premier regard peut être dérangeant. Donc je suis plutôt dans le naturel, quelque chose qui ne dérange pas, qui ne t'attire pas. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à pratiquer, à chercher ce rouge. J'ai voulu mettre en avant que le rouge. Donc mes photos ont été travaillées en blanc et noir. Et puis après, j'ai reveal la couleur rouge. Il n'y a pas eu de manipulation vraiment. Donc ça a été seulement un reveal du rouge pour qu'on puisse vraiment voir ce que je veux montrer. Le CAP est là depuis 45 ans, mais moi, je forme partie du CAP depuis une vingtaine d'années. Donc, je n'étais pas parmi les premiers. Mais j'avais déjà entendu parler du CAP très longtemps. Et depuis que je forme partie du CAP, je suis devenu un membre du comité exécutif. Donc, ce sont un peu les personnes qui motivent les autres, qui décident un peu pour tout le groupe. Et depuis, on a fait pas mal d'expositions. Donc, c'était et là, maintenant, on encourage les jeunes à venir dans le groupe. Tout cela tient dans le fait que nous sommes passionnés par ce qu'on fait. Le main ingredient, c'est la passion. Chez nous, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de débutants, il n'y a pas d'amateurs. Nous sommes tous photographes et point à la ligne. Déjà, le nom du groupe, c'est SEC, des artistes photographes. Il faut bien différencier photographes et artistes photographes. Nous sommes avant tout des artistes. Et je pense que l'occasion d'exposer nous donne l'expérience, nous donne la possibilité de travailler justement le côté artistique de chacun de ces photographes qui forment partie du groupe. Pourquoi artiste? C'est parce qu'il y a tout un travail qui se fait bien avant de pouvoir avoir ce cliché. Donc il y a un travail qui se fait dans la tête. Certains vont, moi je fais une liste de photos que j'aimerais
pouvoir présenter. Et puis on va sur l'élimination de certaines photos parce que ce n'est pas possible, le temps ne le permet pas, ce que nous avons en tête n'est pas réalisable. Mais vraiment, l'artiste va travailler. Donc il y a tout un travail, il y a un setup à faire. Ce n'est pas prendre l'appareil, voir l'objet et faire un clic. Ce n'est pas ça du tout. Il y a tout un logique qui se fait dans la tête. Il y a un travail, il y a des discussions parmi certains membres. Donc, pour voir si nous nous dirigeons vraiment vers le thème qu'il faut. Des fois, nous pouvons nous égarer, bien sûr, parce que ce que l'artiste voit, l'autre ne le voit pas de le même œil. 45 ans de vivre ensemble et de passion pour ces mordus de l'image. Au sein du cercle des artistes photographes, l'échange, la création commune et la transmission restent des traditions ininterrompues. À ce jour, le CAP compte une vingtaine de membres. Vous pouvez les contacter sur ce numéro 52 56 28 05. Sur cette note, nous tirons notre révérence. À la prochaine. Restez en ligne.